C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur WAB Info Télévision. Ouvrons ce journal par une prise de parole diplomatique de la République démocratique du Congo aux Nations Unies. Lors de la 18e séance du Conseil de sécurité, les représentants de la RDC s'est exprimés sur la situation actuelle du pays. Zenon Mukongongai est ici. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour les minerais stratégiques et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que des victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale ne sauraient demeurer indifférents devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Fin de citation.
Dans le même angle, la représentante de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire en RDC devant le Conseil de sécurité. Elle a révélé que 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Suivez ses propos. L'engagement de la MONUSCO, bien que significatif, ne peut répondre à lui seul à tous les besoins pressants sur le terrain. Dans un contexte marqué par une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, la crise humanitaire en République démocratique du Congo a atteint un seuil critique. À ce jour, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 15,2% du financement requis, contre 41% à la même période l'an dernier. Le retrait de certains bailleurs majeurs a provoqué un effondrement du financement. Résultat, plus de 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 5,7 millions en Ituri et au Nord Kivu. Dans certains endroits, l'aide est suspendue. Moins de personnes recevront une assistance. Pour d'autres, les rations seront réduites. La mortalité maternelle augmente. L'écart se creuse entre besoins vitaux et moyens disponibles. Excellencies. Excellences, les nombreux écarts que j'ai décrits aujourd'hui ont des effets négatifs sur la population. Nous devons combler ces écarts, c'est la seule manière de protéger des vies et de donner une chance à la paix en RDC. Les résolutions ne fonctionnent que si elles sont suivies d'actions concrètes sur le terrain. Et si nous ne parvenons pas à combler tous ces écarts, des millions de civils continueront d'en payer le prix. Je vous remercie. Parlons justice. En réaction à la condamnation de mort de l'ancien président Joseph Kabila par la haute cour militaire, maître Richard Bondo s'est exprimé. Selon lui, je le cite, « Nous sommes satisfaits car le droit a été dit ». Une décision qu'il qualifie de victoire pour la justice congolaise. Plus de précisions dans ses propos. Lorsque la haute cour a rendu son arrêt, avocat conseille que nous devons nous incliner. Ce qui voudrait dire que nous sommes satisfaits parce que le droit a été dit. Donc la justice rendue au nom du peuple congolais donne satisfaction à ce peuple, étant donné que le prévenu Kabila, cerveau moteur de tous les mouvements rebelles, tous les insurgés et toute l'agression rwandaise, lui comme cerveau moteur, vient d'être condamné à la peine capitale par la haute cour. Donc nous devons être satisfaits et surtout que pour la réparation, ça avoisine 34 milliards de dollars. Donc ce monsieur venu à pied dans notre pays devra payer. Mais la Cour ne l'a pas répondu comme Rwandais. Oui, ça c'est la décision de la Cour. Nous nous inclinons. Mais il n'y a pas de cette action. Il y a d'autres actions qui pourraient peut-être, avec des témoignages et même des preuves, démontrer que monsieur est étranger. Donc ça c'est une action pénale circonscrite dans l'attaque du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans un conflit armé circonscrit dans le temps et dans l'espace, sur le territoire congolais. Donc l'essentiel est fait parce qu'il est condamné. Vous aviez demandé qu'il soit condamné à la prison à perpétuité, mais là, on n'arrive pas les statuts de Rome, mais là, la foi. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté du juge, ou sa conviction au-delà de tout doute est raisonnable quand il s'agit des crimes internationaux. Donc nous, en tant que professionnels, nous nous inclinons tout en saluant la décision de la Cour. Merci.
Non. Maître, s'il vous plaît. Mais c'est l'arrêt qui a dit qu'on doit l'arrêter immédiatement. Et comment on va Non, mais c'est un mécanisme. Allons dans la province du Sud Kivu, mesdames et messieurs, dont c'est mardi 30 septembre 2025. Un bouclage a été effectué dans les quartiers Nyalukemba, commune d'Ibanda, à Bukavu. Bilan, une vingtaine de jeunes suspects arrêtés avec 4 armes, un colis de faux billets et une quantité de chanvre. Plus de détails dans ces reportages. Une vingtaine de jeunes suspects arrêtés. 4 armes, un colis de faux billets de dollars américains et une quantité de chanvre récupérée. C'est le bilan d'un bouclage organisé ce mardi 30 septembre 2025 dans les quartiers Nyalukemba, commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. Tous les matins, le service de sécurité du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo FCM 23 ont bouclé les avenues Paysage 1, 2, 3, 4 et 5. Pas d'entrée ni de sortie. Une centaine de jeunes ont été interpellés pour des raisons d'enquête. Après vérification et causerie morale par le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, et par les autorités de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, ainsi que par la police, les jeunes ont été relaxés devant leurs parents. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'AFCM 23 recrute obligatoirement les jeunes au sein de l'armée et de la police, le maire de Bukavu demande catégoriquement et félicite le professionnalisme des hommes sous commandement du colonel Justin, commandant brigade de l'ARC, et du colonel Guillaume, commandant de la police au Sud Kivu. Ces jeunes ont été amenés par les forces de sécurité pour des raisons stratégiques sur les lieux du rassemblement, où des communications ont été faites par le maire de Bukavu et le colonel Kadé de l'ARC en charge des relations publiques, notamment sur la sécurité des avenues, sur l'assainissement et sur la cohabitation pacifique. Ces jeunes ont ensuite été autorisés de regagner librement leurs domiciles respectifs. Et effectivement, la moisson a été abondante. Nous avons ramassé 4 armes déjà redimensionnées de manière à les porter en cachette dans les vestes par les malfrats. Un colis important de chanvre et un colis important de billets de dollars, de faux dollars qu'on injecte dans la circulation pour faire souffrir la population. Nous avons sensibilisé la jeunesse pour intégrer l'armée et la police et tous ces appels ont reçu un écho favorable parce qu'ils ont adhéré au principe, mais ils nous ont recommandé l'anonymat pour leur recrutement. Donc, nous nous réjouissons de ces bouclages. Nous félicitons nos forces de l'armée et de la police et nous leur demandons de poursuivre ce genre de travail. L'ARC et la police n'ont jamais recruté par force. Jamais, 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 jamais. Ils étaient nombreux ici, vous pouvez montrer. Ils ne sont plus là. Il n'y a que quelques suspects qui restent là à côté, qu'on va encore verbaliser, qu'on va encore attendre, pour voir s'ils vont nous donner un peu plus d'informations par rapport à la moisson que nous avons récoltée. Mais il n'y a pas recrutement de force parmi nos éléments. Certains jeunes et leurs parents ont remercié les autorités du mouvement AFC M23 pour avoir organisé ce bouclage qui a donné des résultats inattendus. Ils promettent de collaborer étroitement avec les services de sécurité pour dénicher des cas suspects. C'était juste une petite mobilisation par rapport aux incidents qui arrivent souvent dans les quartiers Nyalukemba ainsi que dans certaines avenues du quartier Nyalukemba. C'est ainsi que nous sommes là justement pour évoquer les petits problèmes qui surviennent souvent dans les quartiers. C'est ainsi que nous étions avec le maire de la ville, le chef de quartier Nyalukemba ainsi que l'adjoint du maire de la ville. C'est ainsi que nous venons un peu déterminer ces problèmes. C'est sûr qu'il y avait panique dans les quartiers le matin. C'est ainsi que nous venons déterminer la rencontre comme il a été prévu ce matin. C'était très tôt le matin, c'était vers 6h15 que Wakou Yongoz Walfika, c'est ainsi que nous venons déterminer. Pour finir cette édition du journal, mesdames et messieurs, le président intérimaire du bureau de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, a présidé ce mardi 30 septembre sa toute première conférence de président. À cette occasion, il a présenté l'avant-projet du calendrier de travaux pour la session parlementaire du mois de septembre. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info TV.
Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.